Dans cette vidéo, je vous présente une race relativement à la mode et à laquelle est associée beaucoup d'idées reçues, le Shiba Inu. Avant de commencer, pensez bien à jeter un coup d'œil au lien de la description. Vous trouverez notamment 2 e-books offerts à télécharger. Évidemment, je vous remercie aussi d'avance de liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. Allez, c'est parti, on démarre. Le Shiba Inu, c'est une race japonaise ancienne, présente depuis des siècles. Ce chien vivait dans les régions montagneuses près de la mer du Japon. Il y était utilisé pour la chasse, notamment aux petits gibiers et aux oiseaux. Selon les zones, des variations existaient entre les Shiba, mais ils partageaient tous des caractéristiques communes. Entre 1898 et 1912, des chiens européens, comme les setters anglais et les pointers, furent introduits au Japon. Ces croisements ont rendu le Shiba de pure race de plus en plus rare. Au début du XXe siècle, sa population a fortement diminué, même dans ses régions d'origine. En 1928, des efforts ont été lancés pour préserver les lignées pures. Cela a conduit à l'établissement d'un standard officiel pour la race en 1934. En 1937, le Shiba a été déclaré monument naturel au Japon, et depuis, la race a été préservée et améliorée, jusqu'à devenir celle qu'on connaît aujourd'hui. Le Shiba Inu, c'est un chien de petite taille, bien proportionné, robuste. Il mesure entre 35 et 41 cm au garrot, selon qu'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. Son poids varie généralement de 7 à 11 kg. Son corps est compact, avec une musculature bien développée, ce qui le rend agile, rapide. Son pelage est double, avec un sous-poil doux, dense, et un poil de couverture qui est plus dur et droit. Les couleurs les plus courantes sont le rouge, le noir et feu et le sésame. Sésame, c'est un mélange de poil noir et rouge. On remarque aussi des marques blanches sur le ventre, la poitrine et les pattes. La tête du Shiba est expressive, avec des oreilles petites, triangulaires, toujours dressées. Ses yeux bruns foncés, légèrement amande, lui donnent un regard vif et attentif. Sa queue est une autre de ses particularités. Elle est épaisse, enroulée sur le dos ou en forme de faucille. Le Shiba Inu, c'est un chien primitif. Mais pour autant, primitif ne veut pas dire têtu, agressif ou incontrôlable. Ce terme reflète surtout le fait qu'il n'a pas été beaucoup modifié par l'humain, d'où un caractère assez indépendant et des instincts naturels un petit peu plus prononcés. Mais ce n'est pas un chien plus difficile à éduquer qu'un autre, à condition de bien respecter ses besoins spécifiques. C'est un chien intelligent, curieux, plein d'énergie. C'est un vrai sportif aussi, mais que l'on rencontre d'ailleurs souvent en surpoids, car ses maîtres ne le dépensent justement pas suffisamment. Il a vraiment besoin de stimulation physique et mentale régulière. Sans cela, effectivement, il peut développer des comportements gênants, comme des destructions ou même des fugues, ce qui est souvent dit de la race. Mais ces comportements ne sont pas du tout une fatalité. Avec une éducation idéalement positive, adaptée et cohérente, le Shiba peut être un compagnon très agréable et équilibré. Il est souvent réservé avec les inconnus, mais très proche de sa famille. Il est loyal et apprécie son indépendance. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin d'attention. Il faut savoir trouver un juste équilibre entre son besoin d'autonomie et l'attachement qu'il porte à ses proches. Par contre, il ne sera probablement pas en mode pot de colle avec ses maîtres. Le Shiba Inu est une race généralement solide, même si, bien évidemment, il peut rencontrer quelques soucis de santé. A noter quelques problèmes oculaires. Tout d'abord le glaucome, qui entraîne une augmentation de la pression intraoculaire et des causes des douleurs et des lésions au niveau de l'œil. Également l'atrophie rétinienne progressive. Alors c'est une maladie génétique qui affecte progressivement la rétine cette fois-ci, et entraîne une perte de la vision progressive ou potentiellement la cécité. Et le Shiba, mais comme beaucoup d'autres chiens, est également touché par quelques allergies ou des problèmes digestifs. En termes d'espérance de vie, on est assez bien avec le Shiba, puisqu'elle est d'environ de 12 à 15 ans. Au niveau des soins quotidiens, le pelage dense et double nécessitera un entretien vraiment régulier pour rester sain, propre. Il est vraiment conseillé de le brosser au moins 2 fois par semaine pour éliminer les poils morts, réduire la formation des nœuds. Et en période de mue, ce sera beaucoup plus souvent, probablement tous les jours. Comme pour tous les chiens, il faudra aussi vérifier les oreilles, les yeux et brosser les dents de temps en temps. Et mieux également, donner des super friandises de mastication pour créer un réel effet abrasif doux pour les dents. A ce propos, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la description de cette vidéo pour trouver le lien d'un super site Canic Gourmand. C'est vraiment la référence absolue pour les friandises de mastication saines et naturelles. Éduquer un Shiba, c'est tout à fait possible, évidemment. Et non, il ne sera pas forcément têtu, ingérable, fugueur, comme on peut souvent l'entendre ou le lire. Tout va commencer par une bonne socialisation. Dès le plus jeune âge, il faudra vraiment faire découvrir à votre chiot des nouveaux lieux, des nouveaux bruits, personnes, d'autres animaux, mais surtout de façon positive et progressive. C'est vraiment ultra important, car sans cela, il pourra devenir peureux et méfiant face à l'inconnu. Ensuite, il sera essentiel de bien répondre à ses besoins fondamentaux, de l'exercice régulier, de la stimulation mentale, des contacts sociaux. Un Shiba Inu qui est fatigué physiquement et mentalement est beaucoup plus réceptif à l'éducation et moins susceptible de développer des comportements problématiques, comme ses soi-disant côtés fugueurs et têtus.
Pour l'éducation à proprement parler, il sera essentiel de travailler avec les fondamentaux d'éducation positive, utiliser des récompenses, des félicitations, des friandises ou des jeux pour renforcer les bons comportements, travailler sur des sessions courtes, variées. Bien sûr, une des clés sera la cohérence et la régularité. Cela signifie que chaque membre de la famille doit respecter les mêmes règles et réagir de la même façon au comportement du chien. Que le Shiba est intelligent et peut facilement repérer et capter les incohérences. Alors si les instructions et les attentes changent d'une personne à une autre, il risque évidemment d'en profiter et ne plus écouter. En résumé, éduquer un Shiba demande de la patience, de la cohérence et un peu d'effort. Mais en respectant ses besoins, en le socialisant bien, on peut bien évidemment obtenir un super chien, bien dans ses pattes. Voilà, c'est la fin de cette présentation du Shiba Inu, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à visiter notre site pour trouver beaucoup d'autres conseils d'éducation et pour passer un bon quotidien avec votre chien ou futur chien. A bientôt.